Yop les gens, c'est Med, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la réponse du troisième round, deuxième round, deuxième round, deuxième round du Sniping Showdown FR. Le troisième commence donc. Alors, je vais vous donner un peu mes explications sur, sur mes choix et mes décisions. Alors déjà, la chose la plus importante, c'est que j'ai pas jugé comme la première semaine. Je sais qu'il y a des gens, ça leur plaisait pas trop et tout, mais moi, de toute façon, je veux juger comme ça à chaque fois. Le problème, c'est que ça me prend un temps fou. Et là, j'ai pas eu le temps cette semaine. Je pense que tout le monde l'a vu. Ceux qui me suivent personnellement ont vu que mon J-code, il a pris du retard. Je fais plein de choses en ce moment. J'ai partiel, j'ai plein de trucs. C'est une horreur. Donc, j'ai pas le temps de faire comme je le voudrais. Euh, donc je peux pas le faire à moitié en fait. Donc soit je le fais, soit je le fais pas. Et donc là je pouvais pas faire une analyse à pousser des clips comme j'avais fait pour être vraiment sûr, etc., etc. Enfin pas sûr, mais je veux dire avoir un truc staté. Je sais pas si ça se dit. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors que les autres juges font surtout sur le ressenti en fait. C'est pas vraiment. Bon, il y a le regard des clips, mais je pense pas qu'ils prennent des notes pas clip par clip comme je faisais, etc. Ah, vous me direz, il n'y a pas de meilleure manière, mais c'est vraiment une manière différente de juger, etc. Et donc cette semaine, j'ai jugé sur le ressenti, c'est-à-dire quand j'ai regardé l'édit, qu'est-ce que j'en ai pensé. J'ai vite fait pris des notes par rapport à ce que j'aimais, etc. Mais j'ai pas du tout détaillé. Alors, c'était important pour moi de vous le préciser à l'avance parce que je pense que des gens pourraient, voilà, si vous vous attendiez à un truc du genre, oh là je savais pas trop, je pense que Med il va dire que ça c'était mieux, etc. Et ben je suis pas sûr du tout, je vais peut-être vous décevoir parce que du coup j'ai pas fait en détail et il y avait des matchs qui étaient très compliqués, je pense particulièrement à DLM contre Blaster. Donc on va commencer par les trucs qui me semblent les plus simples. D'abord il y avait Shade contre Si, donc Shade contre Si, on va commencer par ça. Alors pour moi, les deux réponses sont d'excellente qualité. La Shade c'était une tuerie, la 6 c'était incroyable aussi. Le gros avantage de la 6 c'était l'édit. L'édit était magnifique comme au premier tour. Les mecs ils se permettent de faire un super edit alors que c'est speed. Les clips Black Ops 2 sont très bons. J'ai trouvé que les standards étaient excellents. Tout le monde s'est donné à fond. C'était une super réponse. Je pense que c'est la réponse que j'ai le plus aimée avec celle de la Blaster de ce tour-ci. C'est les plus agréables que j'ai vues. Donc c'était vraiment vraiment incroyable. Le problème c'est que ils ont joué que sur BO2 il me semble la 6 si je dis pas de bêtises quasiment et la Shade a fait du multicode et la Shade le problème c'est qu'elle a fait non seulement du multicode, elle est bonne sur Black Ops 2, bon ça tout le monde le sait, mais elle a fait genre pour moi entre guillemets le minimum syndical sur Black Ops 2, genre elle a rentré des gros clips sur Black Ops 2 mais comme d'hab quoi, quelques rolling 5 feed il me semble, et en plus elle a rentré des énormes clips sur Black Ops 1 et Ghost, donc voilà quoi, elle a fait du multicode, donc déjà pour moi c'était terminé pour la scie. En plus, il y a plus de clips dans la shade, il me semble, que sur le plot shade que sur le plot C, donc c'était réglé directement. Il n'y avait pas à tergiverser. Pour moi, la shade est bien supérieure à la C de manière générale. Donc il y avait, voilà, pour moi, de toute façon, la C allait se faire découper en rondelle, avec tout le respect que j'ai pour la scie parce que j'adore cette team, c'est une très bonne team. Je me souviens même en avoir parlé quand elle démarrait et tout sur leur premier team stage, ils font vraiment du très bon travail. Donc voilà, mais là cet adversaire est trop fort pour vous. Donc bravo parce que tomber contre la Shade c'est pas cool du tout, vous êtes super bien défendu. Bravo pour avoir passé le premier tour et puis on se voit sûrement là au prochain Sniping Showdown, c'était une super réponse. Mais la Shade était pour moi bien supérieure. Ensuite, le deuxième upload où il n'y avait pas trop de problème, c'était Scared contre Axitra. Deux bonnes réponses. Je trouve que la réponse de la Axitra est peut-être même meilleure que la première. Enfin, je trouve qu'il y avait des meilleurs clips, etc. Toujours pareil du Adden Surfar, avec de très jolis clips Adden Surfar. Il y a même des 5 ouais, je crois, en mêlée générale full insta. Enfin, c'était vraiment des super clips. Et la Scared, pareil. D'excellents clips, c'était très complet, c'était multicode, etc. Beaucoup de clips Black Ops 1, leur roster Black Ops 1 il tourne à fond les manettes. Pareil pour moi, la Skerd a une meilleure réponse multicode avec des clips beaucoup plus puissants que ceux de la Exitra, même si ceux de la Exitra sont bons aussi. Alors, c'est toujours pareil, là c'est du ressenti. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit directement, mais je pense que tout le monde sera à peu près d'accord pour dire que la Skerd était bien meilleure que la Exitra, même si la réponse de la Exitra était bonne aussi, hein, c'est pas le problème, mais pour moi la Skerd c'était plus fort, plus complet que la Exitra.
Pour moi, la Xtra, elle atteignait ses limites en tombant contre la Skerd. C'était trop fort c'était trop fort pour eux. À mon avis, pour moi, le début du match, c'était trop fort. Je vous dis un peu ce que je pense, hein, d'accord. Le prenez pas mal. Je sais que des gens peuvent prendre mal des trucs. J'ai aucun problème à dire que, par exemple, pour moi, cette team est meilleure qu'une autre et que cette team est moins forte qu'une autre sur des critères généraux. Je sais qu'il y a des gens qui le prennent mal. Je trouve ça ridicule. Donc, je vous le redis, prenez pas mal. Si j'ai tendance à dire que un tel ou un tel est meilleur ou un tel ou un tel... Déjà, c'est mon avis personnel. Et ça veut pas dire que, que c'est la meilleure team au monde, c'est mon avis personnel. Voilà. Et c'est très général, c'est un avis sur l'ensemble. Et c'est pas. Voilà, je préfère le redire. Donc voilà, je trouvais que la Skerd. Je pensais que la Skerd allait être meilleure et je l'ai trouvé meilleure effectivement sur cette confrontation par rapport à la Exitra. J'étais très content que la Exitra passe le premier round parce que pour moi elle avait été meilleure que la Vision sur leur réponse. Et là, c'était pareil, mais pour la Skerd a fait une meilleure réponse pour moi, plus complète, les clips étaient meilleurs, je trouve, multicode, etc. Peut-être plus de clips aussi, je me souviens plus de la taille des réponses. Donc pour moi, c'était la Skerd. Ensuite, dans les matchs qui créaient des problèmes, donc les deux matchs qui étaient difficiles, c'était la Viso contre la VH et et attendez, je me relance ma petite musique. Je m'écoute un son de Radiohead qui est vraiment bien. Et donc c'était la Viso contre la VH et la et aidez-moi, et la je sais plus, la DLM contre la Blaster. Donc on va commencer par lequel? Les deux sont tendus. On va commencer par Viso VH. Alors Viso VH, pour moi je suis un peu déçu dans le sens où d'ailleurs je rajoute une notion importante. Quand j'ai voté, les autres juges avaient voté. C'est-à-dire que moi, j'ai pas fait mon analyse habituelle et je voulais en rien que ça puisse influencer les votes. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire, c'est-à-dire, genre, si les votes étaient, vous savez, 50-50 par exemple, je voulais pas que mon vote, alors que j'ai pas fait mon analyse, puisse décider de l'issue des rencontres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, quand j'ai voté, les juges avaient déjà voté, donc j'étais pas, mon vote n'avait plus d'importance en fait, parce qu'il y avait déjà une majorité, je pouvais pas changer la majorité. C'est pour ça que je me suis permis, vu que j'avais pas le temps et tout, si j'avais pas eu le temps, on aurait retardé la sortie de toute façon des réponses pour que si je devais trancher ou si mon vote avait une véritable importance, s'il y avait eu des différences, vous voyez, entre les juges. Vous savez qu'on ne se concerne pas en fait et on juge. Chacun de notre côté, on donne nos réponses sans dire pourquoi, etc., etc. On n'en parle quasiment pas, donc on ne sait pas du tout pourquoi un tel vote pas un tel, et donc chacun a voté de son côté. Et moi j'étais le dernier juste avant à droite, et tous les votes étaient d'accord pour tous les matchs. Donc de ce fait, mon vote n'avait pas d'influence parce qu'il n'aurait pas pu entraîner une majorité, même avec le vote d'Adroit. Donc donc ça me permettait de faire un truc à l'instinct sans forcément. Enfin, vous voyez je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Donc pour revenir sur le match Viso VH. Pour moi, c'était compliqué parce que déjà les deux teams sont sur le même créneau, c'est-à-dire qu'elles rendent beaucoup de clips old school, donc c'est-à-dire de la multi-kill, etc. Alors c'était un match que j'aurais bien aimé analyser justement en détail parce que c'était là que c'était utile le détail pour deux grosses teams qui clippent à peu près pareil. Mais j'ai trouvé, en regardant les team stage, que celui de la Viso était meilleur que la VH. C'est un ressenti personnel, je l'ai senti meilleur. J'adore la VH, je pense que la VH, enfin les joueurs VH le savent, ça fait longtemps que je suis la team. Euh, J'apprécie beaucoup la VH, je la mets en avant dès que je peux parce que j'aime beaucoup les teams old school. Mais là, je trouvais que la Viso a été meilleure. Alors après, je pense que tous les joueurs, très gros joueurs et tous ceux qui ont analysé le team stage, ils vont dire que tel ou tel clip était meilleur, etc. J'en doute pas. Mais moi, là, je l'ai fait à l'instinct et j'ai trouvé que la VH, c'était un peu moins bon que la Viso. Et il y a un autre détail qui est rentré en cours de jeu, et là je vais créer débat et je pense qu'il y a plein de gens qui vont un petit peu s'exciter, c'est que la VH a rendu sa réponse en retard. Et pour moi ça donne des points négatifs. Alors vous allez me dire, ouais mais la Ether ils étaient en retard aussi au premier round. C'est vrai, il n'y a aucun problème pour ça, la Ether était en retard. Qu'est-ce qui s'était passé au premier round? Moi j'étais pour la disqualification au départ. On disqualifie une team qui est en retard, point barre. Il y a une deadline, il y a une deadline. Vous êtes des grosses merdes, entre guillemets, vous vous démerdez mal, vous avez des problèmes de co, franchement on s'en fout. Enfin je veux dire c'est votre problème, c'est pas le nôtre. Si vous savez que vous avez des problèmes de co, faut anticiper. Enfin, c'est le but d'une team, c'est le but d'une compète, etc. Je veux dire, si vous arrivez en retard à un match de Ligue des Champions, 10 minutes en retard, vous n'allez pas dire oh ouais, j'étais bloqué dans les embouteillages. Enfin, fallait prendre ses précautions. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Alors, le problème, c'est que c'était débile d'éliminer une team. Vous pouvez le comprendre, c'est stupide d'éliminer une team, etc. Comme ça, je veux dire, si on peut l'éviter. Donc, ce qu'on avait proposé à la rigueur, c'était si la VH acceptait que la Ether continue, on acceptait la réponse de la Ether parce qu'elle avait 2 ou 3 heures de retard par rapport à la deadline. Donc la VH a accepté de manière très fair play, donc la Ether a pu jouer la compète. Et à la rigueur, c'était pas très grave parce que la VH avait une réponse pour moi et pour pas mal de gens bien supérieure à la Ether.
Donc c'était même pas, ça n'avait pas vraiment d'influence. C'était un fair play, c'était cool, c'était fair play, ça avait pas d'influence, donc c'était débile. Je veux dire, les réponses, enfin, comment dire, tout ce qui aurait pu se passer, ça n'avait pas d'influence, grosso modo. Le fait que la Ether soit disqualifiée, ça, enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'était pas très grave parce que dans tous les cas, il y avait une grosse chance que la VH soit meilleure que la Ether, etc. Juste au niveau de base, hein, avant même les jugements. Donc c'était pas grave, c'est l'occasion d'être fair play. Vous savez ce que c'est toujours pareil. Quand il n'y a pas trop d'enjeux, on peut se permettre d'être fair play, etc. Donc il n'y avait pas de souci. Là, pour ce tour-ci, c'est beaucoup plus problématique parce que le montage est arrivé très en retard. Et enfin, il y a une deadline et on peut pas non. Enfin, vous comprenez, c'est injuste après pour les gens qui terminent leur truc à l'avance. Alors c'est toujours pareil, vous allez dire, ouais, on a eu des problèmes de code, des problèmes d'édit, des problèmes, je veux dire, on n'a pas rajouté de clip, mais je vous crois, mais on vous croit, c'est pas le problème, le juste c'est qu'il y a des règles, et donc il faut respecter les règles. Et moi, à la base, j'aurais disqualifié la VH, et c'est pas de gaieté de cœur, mais je l'aurais disqualifié. Alors, on, on en a discuté, personne voulait disqualifier la VH, ça aurait été bête de la disqualifier, mais bon voilà, ça plombait un peu la VH quelque part. Et je trouve ça relativement normal. Et c'était même pas une question de niveau, etc. Alors ensuite, voilà, pour revenir juste sur la réponse, moi j'ai préféré la réponse Viso. Je la trouvais plus complète, plus, je sais pas, plus agréable que celle de la VH. Et pourtant, celle de la VH était très bonne. Donc je suis un petit peu désolé de ne pas avoir fait une analyse de clip poussée parce que je pense que ça aurait pu être différent. Mais voilà. Après, comme je vous le dis, les votes étaient, il y avait déjà les votes majoritaires, etc. Donc mon vote n'aurait rien changé. C'est pas du tout pour me défausser, hein, mais je veux dire, c'était tout le monde est relativement d'accord d'après ce que j'en ai vu avec les juges. Euh, donc voilà. J'espère que vous n'êtes pas déçus, pas trop déçus la VH. C'était difficile, c'est affreux quand deux têtes de série se rencontrent comme ça. Voilà, n'oubliez pas que ça veut pas dire qu'une team est meilleure qu'une autre. Je vois tout le monde qui rage un peu dans les commentaires, mais détendez-vous les gars, c'est pas grave, c'est une exhibition. Enfin, je veux dire, on n'est pas en train de décider quelle est la meilleure team fit française, tu vois. Enfin, faut se détendre. Tout le monde est en train de s'énerver. Je sais pas si vous réalisez bien qu'on peut pas définir quelle est la meilleure team fit sur les critères qui sont établis là, parce qu'il y a des teams qui ont plus de joueurs, il y a des teams. Vous réalisez, il faudrait un truc hyper normé pour que ça marche. Il faudrait autant de joueurs, enfin, il faudrait genre faire une squad de joueurs avec le même nombre de joueurs. Il faudrait qu'il y ait le même nombre de clips dans chaque team stage. Il faudrait que ce soit pile poil la même durée. Enfin voilà, là on pourrait vraiment avoir une comparaison. Et encore, il y a des joueurs qui ont une meilleure co que d'autres. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est jamais parfait. Donc c'est surtout des rapports de puissance, etc. Et c'est pas, on peut dire que telle team est bonne ou très bonne et telle team est moins forte, mais il n'y a aucune certitude. C'est pas un vrai sport, vous voyez, il n'y a pas des règles précises et tout comme dans d'autres sports, etc. Donc voilà, je pense que la VH a fait une bonne réponse, mais pour moi celle de la Viso était meilleure. Alors je vais pas vous détailler les clips tout simplement parce que je les ai pas notés, j'ai pas fait tout ce travail que j'avais fait au premier tour. J'ai préféré la réponse de la Viso, voilà, tout simplement. Ensuite, pour passer au deuxième team stage, deuxième confrontation qui était un petit peu problématique, c'était ADLM contre Blaster. Alors, la réponse de la DLM, ce que j'ai bien aimé dans la réponse de la DLM, c'était qu'il y avait du code 2, il y avait du code 4, il y avait beaucoup de Call of Duty en fait, c'était multicode, c'était très complet. C'était n'importe quoi aussi au niveau de l'edit, avec la chanson de Liam au début, c'était marrant, mais c'était n'importe quoi. Il y avait de très gros clips, et puis il y avait du multicode, enfin, de toute façon, c'est la force de la ADLM de taper en multicode comme ça, tout le monde le sait. Je pense que toutes les teams le savent. J'en ai parlé hein, comment dire, sur la conversation du Sniping Showdown, etc. Il faut bien réaliser, enfin, il faut bien comprendre quel est votre adversaire en face pour pouvoir le battre. C'est toujours pareil. Si vous jouez, comment dire, si vous tombez contre la VH ou la Viso et que vous jouez MW3, vous êtes bête parce que vous allez vous faire exploser. Les mecs sont trop forts, ils sont trop forts pour vous. Cet adversaire est trop fort pour vous. Donc la ADLM, son avantage, c'est qu'ils ont beaucoup de joueurs, c'est qu'ils rendent beaucoup de clips, et c'est qu'ils jouent en multicode. Liam joue en multicode, etc. Donc ils vont Ferrari, etc. Donc ils vont chercher des clips un petit peu partout. Et ça fait la différence. Ça fait la différence surtout sur une exhibition comme ça où on juge un peu tout, c'est-à-dire on juge le nombre de clips, le multicode, où c'est très général, si vous voulez. C'est très général, c'est le but d'une exhibition aussi. Donc c'est le problème. Parce que la Blaster a fait une excellente réponse, mais elle est très ciblée sur certains codes. Sur MW3, sur Black Ops 2, etc. Et c'est dommage parce qu'en plus, la réponse de la Blaster, pour moi, c'est la meilleure réponse visuellement parlante. Avec celle avec celle de la 6, ce sont deux réponses que j'ai adorées. La Blaster, c'était une super réponse. Et j'étais tellement emmerdé quand j'ai vu ça. J'étais
putain. Surtout que les clips sont très bons, les joueurs ont carried, que ce soit Xyz, NKZ, enfin il y a des super clips de tout le monde et ça me fait trop chier parce qu'en plus c'est toujours le même problème. Tu te retrouves avec, t'as des potes, t'apprécies tout le monde, t'as un peu tout le monde dans toutes les équipes et t'es obligé de faire un choix donc voilà, c'est compliqué. Mais pour moi la ADLM c'était pour une exhibition, pour le sport, pour la différence sur comment dire, sur la qualité de ce qui est proposé, la différence des clips, la diversité, etc. La DLM était meilleure et je l'ai trouvé meilleure que la Blaster. Voilà, je l'ai trouvé meilleure que la Blaster. Tout simplement. Alors, bon. Ceci étant dit, je pense que beaucoup de gens vont pas être satisfaits de cette réponse et je conçois totalement. Moi, j'aurais vu ça, j'aurais fait d'accord, Med, il nous fait une réponse comme ça. Le mec, il s'est pas foulé. Et ouais, je suis désolé, j'étais surchargé. Je suis quand même juge, donc il fallait que je juge. J'ai fait ce que font la plupart des gens, c'est-à-dire j'ai surtout jugé à l'instinct, sur le ressenti après avoir vu le Team Tage. Je les ai vus deux, trois fois chacun. Et pour moi, c'est ce qu'on ressortait à la fin. Voilà. Donc, voilà, je ne vais pas être désolé parce que j'assume tout à fait mes réponses. Mais voilà, tout simplement. J'espère que vous vous en contenterez. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc on se retrouve avec Shade contre ADLM et Viso contre Scared. Donc ça va être des matchs de malade mental tout simplement. Ça va être, ça va être complètement fou. Ça va être complètement fou. Ça va être complètement fou. Donc les teams ont tous des avantages, tous des qualités, tous des défauts. Donc ça va être très compliqué. Je vous conseille fortement de bien prévoir votre plan de bataille à ces 4 teams qui sont passés, de bien réfléchir à ce qu'il faut faire. Parce que une chose est sûre, c'est que là, ça déconne plus du tout. Donc il va falloir vraiment réfléchir à ce que vous faites, à comment vous clippez, à quel clip vous rentrez, etc. J'espère vraiment que j'aurai le temps de faire une réponse beaucoup plus détaillée sur le prochain round, parce que là, je me sens sale d'avoir fait ce que je fais. Ça me fait trop chier de ne pas avoir pu prendre le temps comment dire, de faire ça comme j'avais envie de le faire. Donc ça me casse un peu les couilles, j'ai pas du tout envie de le faire pour le prochain round, enfin j'ai pas envie du tout de faire un truc juste au ressenti, je veux vraiment faire un truc carré, etc. Même si au final le résultat est le même, sera le même c'est sûr, mais au moins pour vous donner, enfin pour parler un peu de tout, etc. pour que ce soit intéressant en plus à écouter. Donc voilà, je vous souhaite bonne chance à tous, je souhaite bonne chance aux teams qui ont réussi. Bravo aux perdants, vous avez fait des super team tapes, vous n'avez pas du tout à rougir. Vous engueulez pas, franchement, ça sert à rien, vous engueulez pas. Vous engueulez pas pour des trucs aussi stupides, personne n'y est pour rien. À la rigueur, vous pouvez vous exciter un petit peu sur nous, ce qui est compréhensible, mais vous excitez pas entre teams, c'est ridicule, personne n'est responsable, les seuls responsables ici ce sont les juges, donc ne vous tapez pas entre vous. Et et puis voilà, je vous souhaite bonne chance pour le prochain tour. Et puis voilà, je suis content de la. Ah, problème de micro. Je suis content accessoirement de comment ça se passe. Je pensais pas que ça se passerait aussi bien. Pour le moment, ça se passe quand même bien. Les team takes sont bien vus, etc., etc. Et je commence à raconter ma vie, ce qui n'est pas une très bonne chose en soi. Voilà, donc profitez bien, fidez bien, rentrez de rigro clip et on se voit au prochain round en espérant que ça envoie à une lourde finale. Là, c'est quand même le dernier quatuor, ça rigole plus tout. Allez, c'était Med, tchuss.